Bonjour chers leaders audacieux, je vous révèle aujourd'hui 2 points clés pour booster la capacité d'apprentissage collectif de l'organisation. Et comment développer du coup cette capacité d'apprentissage collectif pour être au top contre vent et marée. Donc 2 points clés sont à garder en tête sur les modalités à opérer. 1. Inscrire l'action dans la durée. Bien qu'il nous faille aller vite aujourd'hui, et il faut garder en tête que Paris ne s'est pas fait en un jour, ou que même quand on est pressé, on ne fait pas grandir une fleur en lui tirant dessus. Donc il y a des rythmes du vivant qui sont immuables. Donc ne tombons pas dans l'illusion qu'avec plus de moyens, il serait possible d'aller plus vite. Le vivant a ses raisons que les raisons économiques ne connaissent pas. Vous en doutez ? Alors, donnez des moyens humains et financiers à une femme enceinte et dites-moi si vous obtenez qu'elle mette au monde en 4 mois un bambin en pleine santé. Même si vous augmentez les ressources, certaines durées seront à respecter. Donc les rythmes naturels sont incontournables. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, inscrivons les actions dans la durée, mais inscrivons-les pas n'importe comment, on va voir comment, et ça c'est le 2e point clé. On va utiliser la plus grande variété possible des modalités de développement des compétences, mais on va veiller à ce qu'elles s'inscrivent dans la dynamique d'apprentissage. Voilà, donc une fois qu'on a fait les écarts entre compétences acquises et requises, et qu'on est en mesure d'établir le plan d'évolution des compétences, pour le monter avec efficacité, il va être utile de se rappeler les travaux des professeurs Nonaka et Takeshi sur la dynamique d'apprentissage collectif, et on peut en retrouver d'ailleurs les détails dans leur livre La connaissance créative dynamique de l'entreprise apprenante, qui a été traduit par Dubuque Université en 1997. Donc ils disent que l'apprentissage est un processus circulaire entre individuel et collectif, entre implicite et explicite. Voilà. Dans un premier temps, par exemple, d'apprentissage, je ne suis pas conscient de ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Individuel, implicite. Dans un second temps, je suis conscient de ce que je sais ou ne sais pas. Donc là, on est dans l'explicite individuel. Après, nous sommes conscients d'avoir la même connaissance. Donc là, on est dans le collectif explicite. Et puis, on arrive enfin dans la phase où on est à plusieurs à avoir le même savoir, mais dont on l'ignore. Et là, ça marque l'apprentissage de cette nouvelle manière de faire. Voilà. Et ça va se faire en reprenant ces 4 temps en termes de spirale au niveau de l'équipe, du service, du département, de l'organisation. Voilà. Et donc, si on veut accompagner une population qui est pareillement impactée par un changement, eh bien, on va, premier temps, d'abord proposer des apports théoriques et pratiques avec formation classique. Voilà, premier niveau d'apprentissage. Puis ensuite, on se rappelle qu'on va inscrire cette action dans la durée et qu'on va respecter les niveaux d'apprentissage. Au 2e niveau d'apprentissage, savoir explicite individuel, eh bien le formé va confronter ses acquis à la réalité du terrain, donc il pratique ce qu'il a appris pendant des intersessions de son cursus, et puis de développement des compétences. Et il faut un 3e niveau, là où on va confronter entre pairs ce qu'on a acquis et ce qu'on a vécu sur le terrain. Donc on va faire des ateliers ou des groupes d'échange de pratiques pour partager ce développement. Et 4e point, quand tout ça s'est bien intégré, eh bien, il faut que chacun puisse le jouer avec plus d'efficacité dans son rôle spécifique. Et là, le coaching et le développement, l'accompagnement individuel vont être appropriés. Donc, on voit que les modalités peuvent être extrêmement différentes, variées. Voilà, il ne faut pas s'en priver, que ce soit du coaching, que ce soit de l'apprentissage, de l'auto-formation sur Internet, participer à des conférences, voilà. Voilà, chers leaders audacieux, on a une variété infinie qu'on va pouvoir utiliser pour ce plan de développement des compétences. Donc on se rappelle 2 choses, 1, il se passe dans la durée, et 2, avec une grande variété de modalités qui respectent les phases de la dynamique de l'entreprise apprenante. Si vous le souhaitez d'ailleurs, vous pourrez récupérer gratuitement un manuel complémentaire à ce qui est dit là pour réussir les changements collectifs. Il est téléchargeable sur le site internet sur la barre latérale. Si vous êtes d'ailleurs à consulter l'article ou la vidéo sur votre téléphone, ça sera dans la partie totalement du bas de l'article. Voilà, chers leaders audacieux, à dimanche 12h12 pour un prochain numéro. Bye bye!